Goyer, Michel, M. Lemire, Jonathan, chers membres du Conseil d'administration de patrimoine culturel du Vieux-Saint-Eustache, chers collègues élus, il y a Raymond. Fidèle au poste, M. le maire. Digne représentant. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour l'ouverture de cette exposition. Je l'ai entrevue tantôt, je n'ai pas eu le temps de la visiter. Et puis, je me suis informé quand ça avait été monté. Ça a débuté à la fin de la semaine dernière. Ça a même fini hier soir. Ça a même fini hier soir? Bon, Même tantôt. Peut-être tantôt. Donc, les Patriotes, vous savez, on connaît leur nom, bien sûr. À Saint-Denis, comme ici, on serait toujours un honneur de rappeler le souvenir de leur lutte, leur fait d'âme, de leur sacrifice. Je me plais toujours à dire aussi les protecteurs de la démocratie. À l'époque, c'était ça qui était l'enjeu. Et puis, ça prenait du courage, là, vraiment. Donc, les idéaux de démocratie et de liberté pour lesquels ils ont combattu sont précieux, on bénéficie aujourd'hui. Et notre devoir envers les Patriotes, c'est comme envers ceux qui nous suivront, c'est de les préserver. Nous avons en commun, vous à Saint-Denis et nous à Saint-Eustache, le respect de la ferveur avec laquelle nous observons notre devoir de mémoire envers les Patriotes, hommes et femmes. Je vais tantôt laisser le soin au président de patrimoine culturel du Vieux-Saint-Eustache, M. Michel Goyer, de vous donner plus de détails sur cette exposition. Une superbe réalisation de la Maison nationale des Patriotes de Saint-Denis-sur-Richelieu, inspirée de l'ouvrage de l'historien eustachois Jonathan Lemire. D'ailleurs, en plus des dessins qu'on pourra découvrir, l'exposition permettra également d'en connaître davantage sur cette époque marquante de l'histoire du Québec grâce à des artefacts et documents d'archives de M. Lemire. Si beaucoup de choses ont été relatées, écrites et transmises à propos des Patriotes, en revanche, leurs visages, nous les connaissons peu ou parfois pas du tout. C'est pourquoi cette exposition revêt un caractère assez émouvant, car un grand portraitiste a heureusement immortalisé les moments marquants des rébellions, donner des visages aux combattants et traduire leur détermination. À travers l'œil de l'artiste, nous voyons revivre ces courageux combattants. Et nous pouvons même ressentir ce qu'ils ont vécu. Cette œuvre est d'une grande richesse historique. Tout ça pour vous dire que nous nous estimons très privilégiés de pouvoir exposer dans le manoir Globinski cette grande œuvre ici et espérer en tout cas de la faire découvrir à le plus de personnes possible, de même qu'à tous ceux et celles qui viendront nous visiter tout l'été jusqu'au mois de novembre. Donc certainement qu'on va avoir des événements marquants où il va y avoir foule ici, dans les jardins du manoir, qu'on parle de la fête nationale ou qu'on parle bien sûr après le Festival de la Galette. Alors les gens, j'espère qu'ils seront attirés ou en tout cas amenés ici pour voir ça, pour vouloir en faire la publicité, la promotion. Je tiens à remercier la Maison nationale des Patriotes pour le prêt de cette œuvre qui doit être vue par le plus grand nombre de gens possible. Je souhaite en terminant tout le succès qu'elle mérite à cette grande exposition. Merci, je souhaite une bonne découverte à tous les Eustachoises et Eustachois et les gens de la région et peut-être les inviter à amener leurs enfants aussi pour leur donner cette partie d'histoire qui est différente de ce qu'on peut apprendre à l'école en histoire. Là. On est dans le vrai dans cette histoire-là. Alors merci beaucoup, bonne journée et excellente exposition. Bonjour, bienvenue, cher invité. C'est le fun de voir d'autres visages qu'on n'est pas habitué de voir. Monsieur le maire, évidemment. Là, je me posais la question pendant que monsieur le maire parlait. Est-ce que des gens de pas Saint-Jean, Saint-Denis? Malheureusement, non, mais non, c'est parce qu'il y a des visages que je ne connais pas, mais ça doit être des amis des invités. C'est une famille, des amis. Écoutez, M. le maire l'a mentionné 2-3 fois, Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache, c'est le nouveau nom de l'organisme depuis hier soir, M. le maire, à l'Assemblée générale, c'est passé. Et on est content, on a changé de nom, on avait un nom qui datait de 47 ans d'histoire.
qui était la corporation du Nez-des-Garrets. C'est derrière nous pour l'instant, donc on est vraiment avec un nouveau nom à partir d'aujourd'hui, disons, à partir d'hier soir. Alors, évidemment, je suis très heureux d'être ici pour cette ouverture officielle de l'exposition Visage des rébellions. Jean-Joseph Giroir, patriote portraitiste, réalisé par la Maison nationale, je le disais tantôt, des patriotes de Saint-Denis sur Richelieu, et dont le commissaire invité est Jonathan Lemire, présent avec nous aujourd'hui. Bienvenue, Jonathan. Jonathan est originaire de Saint-Eustache, est un historien qui se spécialise dans l'histoire des rébellions de 1837 et 1838, particulièrement dans le comté de Deux-Montagnes. D'ailleurs, je vous invite à acheter son livre. J'ai donné l'exemple, Jonathan, aujourd'hui, donc je trouve ça intéressant que tu aies pu amener quelques exemplaires. Donc, il est l'auteur et le co-auteur de plusieurs ouvrages et articles portant sur le sujet. Membre de comités scientifiques pour plusieurs projets en lien avec l'histoire des rébellions, il a reçu pour ses travaux d'historien la médaille de l'Assemblée nationale en 2013. Cette exposition sur laquelle il a travaillé a pour but de retracer l'œuvre et le parcours du patriote artiste, parce qu'on peut dire que c'est un artiste, un portraitiste, Jean-Joseph Giroir. Cette œuvre, d'une importance historique exceptionnelle, représente un trésor national. L'exposition est librement inspirée de l'ouvrage de Jonathan, Portrait de patriote 1837-38, œuvre de Jean-Joseph Giroir, publié chez VLB Éditeur en 2012. Il met en lumière toute la valeur archivistique, esthétique et technique de cette production picturale extraordinaire. L'exposition met aussi en valeur plusieurs artefacts. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour tantôt pour ceux qui n'ont pas eu le temps, et documents d'archives de la collection privée de Jonathan. D'ailleurs, il sera présent dans le cadre d'événements spéciaux, notamment lors de la Journée nationale des patriotes, pour offrir des visites commentées, personnalisées de l'exposition, et lors de la Journée de la culture, pour une conférence sur le sujet. Alors, je pense que Jonathan, tu ne viens pas 2 jours, 21-22, tu viens le dimanche et lundi, oui. Dimanche et lundi, donc s'il y en a qui ont voulu les faire un tour, bienvenue. Donc, l'exposition sera présentée à l'espace muséal du manoir Glebensky, qui est ici, jusqu'au 12 novembre 2023. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou début de soirée pour certains. Merci. Normalement, j'improvise tout le temps mes discours. Je suis tout le temps assez à l'aise, mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai décidé d'écrire de quoi. J'avais peur peut-être d'oublier des trucs, là. Bref. Bonjour tout le monde. Merci Mélanie, Monsieur le maire, Monsieur le président de Patrimoine Culture Vieux-Saint-Eustache. Belle appellation, Michel. Mes amis, Mélanie, Julie, papa, maman, chers collègues, amis et distingués invités, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour le vernissage de cette belle exposition temporaire portant sur la vie exceptionnelle et surtout l'œuvre maîtresse d'un patriote extraordinaire de notre région. J'ai nommé Jean-Joseph Giroir. Je ne vous parlerai pas en long puis en large de ce grand personnage de notre histoire nationale. Vous aurez amplement le temps de vous familiariser avec lui dans cette belle exposition. Disons seulement que Giroir, à l'époque insurrectionnelle, était un notaire et surtout la pierre angulaire du mouvement patriote à Saint-Benoît. Et, sans l'ombre d'un doute, l'un des principaux chefs patriotes dans le vaste comté des Deux-Montagnes, notamment aux côtés de Jean-Baptiste Dumouchel, William Henry Scott, Jean-Olivier Chénier à Saint-Eustache. Mais laissez-moi vous parler très brièvement de la genèse de ce beau projet si motivant. En 2012, j'ai publié d'abord mon ouvrage « Les portraits de patriotes » chez VLB Éditeur. Le but de ce livre était d'enfin rendre disponible l'ensemble de l'œuvre picturale patriotique de ce grand patriote portraitiste qu'est Jean-Joseph Giroir. Le public pouvait enfin contempler dans son intégralité et avec des nouveaux portraits inédits que j'avais alors dénichés, ce vaste trésor national. Je vais vous avouer que dès le départ, je considérais que l'objet de ce livre, son contenu en fait, sa thématique, se prêtait tout à fait à une exposition en bonne et due forme. Bref, l'idée a germé pendant quelques temps. Puis, en 2018, j'ai été approché pour cet éventuel projet par Mme Christine Devé, directrice générale et conservatrice de la Maison nationale des patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. J'ai toujours été très proche des gens de la Maison nationale des patriotes
participant notamment à l'élaboration de leurs 2 dernières expositions permanentes sur l'histoire complète des troupes de 37-38. Bref, j'ai toujours eu une super relation avec eux, ben, tout comme avec les gens d'ici. J'étais donc le mieux placé pour élaborer une exposition ayant comme sujet les célèbres portraits de patriotes de Giroir. Je me suis mis à la tâche en 2018. Le but de ce vaste projet, à l'instar de mon livre, était de 1. Rendre hommage au grand patriote qui était Giroir. 2. Évidemment, à son talent d'artiste hors du commun. Et surtout 3. Mettre en lumière ce grand legs historique, ce vaste trésor national que sont ces fameux et historiques portraits de patriotes. Le but secondaire était aussi, dans mon cas tout personnel, d'enfin pouvoir mettre en valeur une large part de ma collection personnelle, non seulement sur le notaire Giroir, mais aussi sur les rébellions. En fait, tous les manuscrits de l'exposition ici sont de ma collection. Je suis très fier de pouvoir montrer ces documents d'une valeur historique sans pareille, archives accumulées peu à peu au fil des années, et ce, depuis maintenant près de 25 ans. J'ai tellement de choses, tellement de papiers intéressants, beaucoup sur Giroir, et je peux me qualifier en toute humilité du plus important collectionneur sur l'homme au pays, sans l'ombre d'un doute, mais tellement aussi sur les patriotes en général, les rébellions, et au sens plus large, sur l'histoire de Saint-Eustache à la même époque. Bon, écoutez, comment dire en peu de mots, vous l'avez terminé tantôt, parce que je suis venu un petit peu plus tôt aujourd'hui, puis il finissait de coller les petits cartels en dessous des images et des objets, bref. D'accord, là, c'est une maudite belle petite exposition. Vraiment, là. Pour vrai, là, j'ai rarement vu autant d'artefacts dans une exposition temporaire qu'avec la présente. Puis j'en ai vu des expositions, là. Tu sais, quand on va dans un centre d'interprétation, c'est rare qu'on voit bien des objets, des artefacts, des documents originaux, puis ça, on aime bien ça voir ça. C'est juste que pour la conservation, c'est bien difficile d'exposer ça. Alors, voilà. Et je le dis en toute modestie, mais aussi avec toute la fierté du monde, puisqu'il s'agit de mes objets et documents à 95% dans l'exposition. Il y a des trucs qui viennent de Pointe-à-Calière, c'est ça? Puis de la propriétaire actuelle de la maison Giroir à Saint-Benoît actuellement. Donc, je suis vraiment super content du résultat. Elle sera d'ailleurs accessible jusqu'au 12 novembre prochain, et tout au long des 6 mois à venir, vous pourrez me voir ici de temps en temps lors d'événements importants, comme vous le disiez, mon cher ami, que ce soit notamment cette fin de semaine dans le cadre de la Journée nationale des patriotes, mais aussi lors des festivités entourant la fête nationale, les journées de la culture, etc. Bref, je serai ici à divers moments pour soit donner une conférence sur Giroir et ses portraits, faire des visites commentées, comme par exemple ce week-end, dimanche et lundi, 11h et 14h, les 2 jours. Il faut réserver, hein? Par exemple, oui, il faut réserver, hein, c'est ça. Puis là, faites vite parce que, tu sais, les classes s'envolent, on s'entend. OK. Ou tout simplement pour être présent pour répondre aux questions des visiteurs et commenter l'expo de manière, disons, informelle. Aussi, je vous invite à nous suivre, à me suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'à chaque lundi, à partir de ce lundi, 22 mai, Journée des Patriotes, et ce jusqu'au 12 novembre prochain, j'ai préalablement rédigé 25 chroniques en lien avec la vie et l'œuvre de Jean-Joseph Giroir, dont certaines en lien avec des thématiques abordées dans mon ouvrage et aussi effleurées dans l'exposition. J'ai travaillé très fort dans les dernières semaines à peaufiner ces articles afin de rendre l'expo encore plus vivante. Bref, je suis très fier du travail accompli et extrêmement heureux du résultat. En guise de conclusion, permettez-moi quelques remerciements, évidemment, à la Maison nationale des patriotes, sans qui l'exposition ne serait pas née. Ça prend quand même beaucoup d'organisation, de ressources pour mettre ça en scène, en quelque sorte. Ça prend pas juste... bon, c'est mes textes, c'est mes objets, mais ça prend bien plus que ça. Je ne suis pas muséographe ou... je ne sais pas comment on appelle les gens qui... La mise en vérité. Oui, c'est ça. C'est ça, bon. Voilà. Donc, merci à Mme Christine Devé, directrice générale de la Maison nationale des patriotes. Merci à Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache et son président, M. Goyer. Mélanie, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter et surtout d'avoir bonifié l'exposition. Parce qu'il faut savoir que Saint-Denis était un petit peu plus petite. On avait un petit peu moins d'espace, il y avait moins de vitrines. Alors qu'ici, on en avait plus. J'avais plus de documents, on a juste mis davantage. Je suis heureux.
Julie. Merci, Julie. Mon amie, Julie, pour toute la coordination et bon, les bouchées. Vous tous de l'ancienne dite Corpo, on se connaît depuis maintenant près de 20 ans. Merci de toujours faire une place à l'histoire insurrectionnelle. Ce sera toujours le berceau et les racines de notre histoire locale et régionale. On a de quoi être fiers de ça, toujours. Mais il n'y a pas que ça, il va sans dire. Mais je vous remercie une fois de plus de faire vivre cette histoire si riche et si chère à mes yeux. Merci de votre collaboration et de votre aide au fil des années. Et ce n'est évidemment pas fini. Merci de votre amitié, surtout, donc, Michel, Daniel, Martin, Roger, Germain, Nicole, Lynn, Kevin, Ramon, Mélanie, Julie, Mélissa. Et une pensée aussi pour mon vieil ami Ernest, qui aurait vraiment trippé, je pense, sur l'exposition. Et en terminant, merci à Stéphanie et Sandrine, c'est bien ça, pour la muséographie, la mise en place de l'expo, qui, soit dit en passant, s'est terminée dans les toutes dernières minutes. Quel beau travail, merci. Sans votre expertise, votre talent, ben, mon travail ne serait pas très servi, en fait. Donc, à vous tous, merci et bonne visite. Merci.